Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon et fidèle. Merci parce que tu honores toujours ta parole. La Bible déclare que là où deux ou trois personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous nous sommes rassemblés non pas au nom d'un homme, non pas au nom d'une organisation, non pas au nom, Seigneur Dieu, de quelques émotions que nous avons pu avoir un instant, mais nous nous rassemblons autour du nom de Jésus. C'est pourquoi nous voulons honorer ta présence. Merci parce qu'au travers de ton esprit ce matin, tu vas venir encore balayer toutes choses dans nos vies, balayer l'atmosphère autour de nous, dans notre maison, dans notre voiture. Peu importe où nous allons être à l'instant où nous serons connectés, nous savons que ton esprit maintenant soumet l'atmosphère afin que nous puissions nous connecter à ta pensée ce matin, afin que nous puissions nous connecter à la direction que tu veux nous donner ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour cette plateforme, Seigneur Dieu, des intercesseurs qui prient pour le salut des âmes et des peuples et des nations. Père, merci, parce que tu mets en chacun de nous, Seigneur Dieu, que ce soit le plus infime désir de prier pour une nation, de prier pour une âme. Seigneur, tu nous bénis parce que tu nous demandes de partir, de vraiment nous tenir à la brèche, et de prêcher l'évangile et de prier, d'intercéder afin que les âmes soient sauvées. Père, c'est une occasion pour nous ce matin d'être ensemble dans ta présence. C'est pourquoi, Seigneur, nous soumettons toutes choses, les connexions. Nous soumettons la fatigue, nous soumettons l'atmosphère du sommeil et nous déclarons, Seigneur Dieu, que ce matin, nous venons déclarer à l'aurore, que nous venons proclamer, Seigneur, les oracles que tu as mis dans nos bouches, les oracles que tu nous as donnés lorsque nous préparons ces temps. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, je prie pour chaque personne connectée, que chaque personne connectée reçoive de toi, reçoive la force dont elle a besoin ce matin, reçoive la parole dont elle a besoin ce matin, reçoive la consolation dont elle a besoin ce matin, reçoive la fortification dans l'âme dont elle a besoin ce matin. C'est pourquoi, Père, prends le relais ce matin et dispose-nous, dispose toutes choses, nous disposons nos cœurs afin que le Saint-Esprit parle, afin que nous recevons, Seigneur Dieu, un souffle nouveau. Alors que nous reprenons ces temps de prière ensemble, Seigneur, je prie qu'une nouvelle dimension, que tu nous emmènes dans une nouvelle dimension, qu'elle nous soit accordée ce matin, que tu puisses élargir l'espace de notre tente spirituelle, afin que nous puissions discerner ta volonté, afin que nous puissions marcher dans le discernement de tout ce que tu attends de nous au travers de ces 3 jours. Nous te les remettons, Père, afin que ces 3 jours ne soient pas 3 jours ordinaires, mais 3 jours extraordinaires dans lesquels nous allons passer, Seigneur Dieu, avec toi. Au-delà même des temps de prière, tu vas disposer notre esprit dans tout ce que nous allons faire comme activité. Durant ces 3 jours, nous voulons avoir des rencontres quotidiennes avec toi, que tu puisses parler et que nous puissions écouter, nous tenir à la brèche, entendre ce que tu as à dire pour les peuples, entendre ce que tu as à dire pour nos familles, entendre ce que tu as à dire pour le salut, Seigneur Dieu, de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs. Seigneur Dieu, nous comptons sur toi, nous comptons sur ton esprit. Nous ne reposons pas sur notre propre force, nous ne reposons pas sur la manière que nous avons l'habitude de prier, mais nous nous reposons sur le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vient même au travers de soupirs inexprimables, exprimer des prières par l'Esprit dans nos cœurs. C'est pourquoi nous disposons, esprit, âme et corps, à suivre l'action du Saint-Esprit. Merci pour les flammes de feu. Merci Seigneur Dieu parce que tu réveilles l'esprit de prière de quelqu'un ce matin qui a besoin d'un feu nouveau. Seigneur, tu viens activer les dons qui sont dans nos vies ce matin au niveau de la prière, au niveau de l'intercession, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, parce que tu as pris le contrôle de cette plateforme maintenant. Nous te la recommandons, cet esprit. La Bible déclare, recommandons sera l'Éternel et il agira. Nous te recommandons ces 3 jours et nous savons déjà que tu vas agir parce que nous avons la foi et tu honores la foi. Alors reçois, Seigneur Dieu, tous les hommages et les honneurs qui te sont dus ce matin.
Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Très-Haut. Alléluia. Nous allons continuer avec mon mari ce matin qui va prendre le relais. Nous saluons les personnes qui nous rejoignent. Coucou Muriel, sois bénie. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, mais faites-moi signe. D'accord, parfait. Bonjour Marlène Germain, sois la bienvenue. Je donne la parole à mon mari pour la suite. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et le Seigneur renouvelle vos forces aujourd'hui. Je le crois, on va passer des temps extraordinaires. Je sais que le Seigneur va vous toucher. Le Seigneur va faire des choses intéressantes. Et nous allons passer des temps ensemble forts. Je bénis le Seigneur pour ces temps. Je le remercie parce qu'il rend ces temps possibles. On commence toujours et il faut continuer à persévérer aussi. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Tantôt il parle d'une manière, tantôt il parle d'une autre manière. Tantôt il ouvre des temps, des saisons, et celui qui suit les bonnes saisons, eh bien, peut rentrer exactement dans la volonté de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la volonté de Dieu et que c'est lui qui permet ces temps. Et je dirais que comme il permet des temps, il ne permet pas aussi que des temps se fassent. Et on veut vraiment rester dans la suite du Saint-Esprit. Suivre l'Esprit Saint là où il va. Là où il va, qu'on puisse le suivre. Qu'on puisse pas juste se dire que il faut faire, parce qu'on a commencé quelque chose, alors on fait quelque chose. Mais il faut aussi accepter aussi des fois d'arrêter de faire une chose parce qu'on suit le Saint-Esprit. Vous savez, dans le désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il fallait qu'ils suivent la fumée et la colonne de fumée, la colonne de feu dans le désert, pour être sûr d'avoir la manne tous les jours. C'est-à-dire que s'ils ne se levaient pas, s'ils ne prenaient pas leur temps pour se déplacer, eh bien ils ne pourraient pas en fait manger tous les jours. La manne tombait simplement là où il y avait le peuple de Dieu. Donc si on se disait « Ah ben non, moi je me lève pas, j'ai pas envie, je vais rester ici, de toute façon la manne descendra pour moi », eh bien c'est faux. La manne descend là où il y a le peuple de Dieu dans son entièreté. Et elle ne descendait pas individuellement dans le désert. C'est pour cette raison que lorsque la colonne de fumée partait, il fallait que le peuple de Dieu puisse aussi se déplacer. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, qu'on puisse comprendre que il ne faut pas en fait juste rester dans un endroit parce qu'il est beau. Hein, peut-être qu'ils avaient l'eau, il y avait le torrent là où ils étaient, il ne fallait pas qu'ils se déplacent. Il y en a peut-être qui disaient « Ah non, je viens d'installer mes meubles ». Je viens d'installer ma tente, je viens de terminer d'installer ma tente, je viens de mettre vraiment tout ce qu'il fallait, je suis dans mon confort. Donc je vais rester ici. Et le Seigneur te demandait de partir et disait « Ah non, moi je quitte pas le lieu, je reste là. Et tant pis s'il n'y a pas la manne, je reste là. Le problème c'est que on pouvait pas faire des économies avec la manne. Quand elle tombait, on pouvait pas en prendre plus. Il fallait prendre seulement ce dont on avait besoin à l'instant. Donc du coup, vous voyez que ça posait problème. Ça pose problème pour le peuple s'ils ne suivaient pas la présence de Dieu. C'est-à-dire que même s'ils étaient confortablement assis, s'il n'y a plus de manne, c'est-à-dire qu'ils sont voués à l'échec, ils sont voués à la mort, même avec leurs beaux meubles, leurs belles tentes, leurs belles couleurs, avec leurs troupeaux, etc. Et nous, c'est pareil. Même si quelque chose est bien et formidable, l'important c'est de suivre Dieu, parce que lorsque nous suivons Dieu, nous nous assurons que nous allons également manger. Et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment important et qu'on puisse se le dire. Je vais prier pour ces temps d'exhortation, que le Seigneur puisse ouvrir votre cœur, que le Seigneur puisse ouvrir nos cœurs et que nous puissions ensemble écouter la voix du Saint-Esprit nous parler. Que ce matin, les héros soient réveillés. Que ce matin, le cœur des chrétiens soit réveillé, afin
que nous puissions voir la manne du Seigneur tomber pour chacune de notre vie. Père éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu fais, nous te remercions parce que tu es un Dieu bon avec nous. Que ta parole, Seigneur, ce matin soit une manne pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta voix, Seigneur, pour ton esprit. Merci parce que tu règnes, Seigneur. Merci parce que tu restes, Seigneur, tu restes au milieu de nous. Merci pour, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que, Seigneur, tu réveilles, Seigneur, les héros. Merci parce que tu réveilles, Seigneur, ceux qui te suivent, Seigneur. Éternel, mon Dieu, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, lever encore une génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui prient, Seigneur, pour les âmes. Une génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui puissent se lever, Seigneur. Une génération d'hommes et de femmes, Seigneur, qui prient avec foi. Que ton nom soit glorifié, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, alors ce matin, le thème en fait de cette reprise, s'il y a un mot vraiment que vous devez retenir, c'est le mot rassemblement. Rassemblement parce que c'est comme une voix qui crie dans le désert, c'est comme un chauffard qui crie, qui élève la voix. Et c'est comme un chauffard qui sonne, comme une trompette qui rassemble. Vous savez, cette trompette qui sonnait lorsque les ennemis de Néhémie se levaient, eh bien, lui aussi il soufflait de la trompette, et à ce moment-là, tout le monde se rassemblait pour pouvoir prendre leur épée, leur bouclier, remplacer les outils qu'ils avaient pour construire, et ils prenaient leurs épées, leurs boucliers. Et aujourd'hui, en fait, on sonne aujourd'hui cette trompette qui rassemble le peuple de Dieu, cette trompette qui rassemble les chrétiens, cette trompette qui réveille. Une trompette, quand elle sonne, elle réveille les gens. Cette trompette qui sonne et qui sort les gens du sommeil. Et vraiment, le mot, c'est rassemblement. C'est cette trompette que Dieu veut sonner pendant ces 3 derniers mois, parce que Dieu veut faire quelque chose. On entend des bruits de guerre, on entend des choses qui se passent, on entend les crises économiques, on entend vraiment des choses qui arrivent, et Dieu veut sonner la trompette. Il sonne cette trompette pour réveiller le peuple de Dieu. Il sonne cette trompette pour sortir celui qui dort de la mort, du sommeil. Il sonne la trompette. Il sonne cette trompette. Vous savez que la trompette dans le monde spirituel est importante. C'est une même trompette qui va être soufflée lorsque Jésus va revenir. Et Dieu veut faire retentir cette trompette. Alors cette trompette, c'est toi et moi. Tu es la trompette de quelqu'un. Tu es la trompette pour quelqu'un. C'est-à-dire que ta voix porte, ton conseil va porter parce que le Saint-Esprit est avec toi. Ton conseil va porter parce que le Saint-Esprit va t'utiliser comme une trompette. C'est-à-dire que lorsque tu vas dire un mot ou une phrase à quelqu'un, eh bien, cette personne, ce que tu vas lui dire va résonner dans son cœur, comme une trompette. Ça ne va pas cesser, ça va parler dans son cœur comme une trompette. Et là, je ne te parle pas encore de l'évangélisation, je te parle de pouvoir réveiller tes frères, réveiller tes sœurs, c'est-à-dire tes frères et sœurs d'armes, ceux que tu côtoies peut-être à l'église, ceux que tu côtoies dans la vie de tous les jours, tes frères, tes sœurs, tes parents, ceux qui sont à Christ. Oui, tu es une trompette pour eux, car la pensée vraiment c'est le rassemblement. Il faut que les chrétiens se rassemblent et qu'ils prient ensemble pour le salut des âmes, pour le salut des familles, pour le salut des chrétiens, parce que pendant ces temps de crise, la Bible dit que vers la fin des temps, la foi de plusieurs se refroidira. Ça veut dire que si la foi se refroidit, il y a des circonstances qui font en sorte que la foi se refroidit. C'est-à-dire que la foi ne peut pas se refroidir tout seul. La foi ne peut pas juste disparaître. La foi ne peut pas juste, elle est là et puis elle n'est plus là. Non, la foi, en fait, si la foi se refroidit, c'est parce qu'il y a des conséquences. La foi qui se refroidit est une conséquence. Et l'une des causes qui peut faire en sorte que la foi se refroidit, c'est que on ne voit plus Christ agir dans notre vie. On ne voit plus Dieu agir. On perd le discernement.
on perd le discernement. Pourquoi? Parce qu'on est trop confortablement assis dans ce que nous avions l'habitude. C'est-à-dire que lorsque Dieu se lève et qu'il se déplace, à ce moment-là, comme nous sommes trop dans notre habitude, dans notre confort, et que nous suivons les autres, eh bien, il arrive, je suis sûr que ce peuple d'Israël qui était dans le désert, je suis sûr que certains se levaient en retard. Peut-être un jour, 2 jours de marche, où ils se levaient en retard, genre, tu te réveilles pas en fait. Tu te réveilles pas, le peuple est déjà parti, toi tu dors profondément. Le peuple est déjà parti, on t'a oublié. Donc je suis certain que des gens se levaient en retard, peut-être ils voyaient au loin le peuple de Dieu, ils disaient « Attendez-moi, attendez-moi ». Le temps de remballer sa tente, le temps de tout ranger, le temps de tout mettre dans sa charrette, le peuple de Dieu était déjà loin et lui-même était en retard. Donc tu es une trompette, tu es le corps, tu es celui qui sonne la trompette pour quelqu'un. Il faut que tu puisses être cette personne qui va taper sur l'épaule d'un voisin, qui va donner une parole à quelqu'un et lui dire c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de suivre Jésus, c'est l'heure de te lever de ton confort, c'est l'heure. Et voilà pourquoi on ne fait pas forcément tous les mois, ou bien il y a des périodes où on est conduit dans la prière, dans l'intercession, il y a d'autres périodes où on est plus conduit à évangéliser, il y a d'autres périodes où on est plus conduit à lire la parole de Dieu, il y a des périodes où on est plus conduit à chercher sa présence personnellement et pas forcément avec plusieurs. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas s'inquiéter. Parce que Dieu est au contrôle des temps et des circonstances. Alors moi, ça ne me pose aucun problème. On prie ensemble, d'autres fois on n'a pas, d'autres fois il y a, d'autres fois il n'y a pas, c'est pas très grave. L'important c'est que tu sois réveillé. Et je suis heureux de vous voir ce matin, parce que la trompette a sonné, vous êtes là, vous êtes là. Et vous-même vous êtes une trompette pour d'autres personnes. Donc soufflez la trompette pendant ces 72 heures. Pendant ces 72 heures, le challenge c'est qu'on puisse doubler, tripler de personnes présentes, non pas juste pour faire du chiffre, mais pour que Dieu puisse faire retentir sa voix dans le cœur des personnes. Que chaque personne qui se connecte pour prendre 5 minutes de prière, pour prendre 5 minutes de prière pour sa famille, pour son frère, pour quelqu'un qui est malade, puisse recevoir l'appel du Seigneur dans son cœur pour l'intercession. Parce que l'intercession, c'est la seule arme que nous avons qui va faire changer les choses spirituellement. C'est-à-dire que les crises que nous rencontrons, les troubles dans la société, puis surtout les personnes qui n'ont pas Christ, eh bien, au moyen de la prière, nous sommes capables de faire bouger les lignes. Au moyen de la prière, nous sommes capables de faire reculer l'ennemi. Au moyen de la prière, nous sommes capables de faire tomber les murailles. En parlant de murailles, on va ouvrir notre Bible dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 nous raconte l'histoire du peuple d'Israël, justement, à la suite de Josué, qui a pris la relève après Moïse. Et c'est cette histoire qui nous montre comment les sacrificateurs, Josué et tout le peuple, se sont mis en marche autour donc de Jéricho, cette ville qui était dite imprenable. Je suis dans Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes.
L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple: vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai: poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville et fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournèrent dans le camp et ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville, et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, vieillards, bœufs, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-les en sortir, cette femme et tout ce qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans les trésors de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Bien, on a lu cette histoire, cette merveilleuse histoire, qui nous raconte donc quelles sont les instructions que Dieu a données à Josué pour gagner cette ville fortifiée qui était Jéricho. Jéricho était une ville imprenable, dite imprenable. Et malgré ça, le peuple d'Israël a réussi à prendre Jéricho. Mais ils n'ont pas pris le premier jour. Ils n'ont pas pris le 2e jour. Ils l'ont pris au bout du 7e jour. Non pas qu'ils ne pouvaient pas la prendre le premier jour, mais c'est que Dieu voulait entraîner son peuple au combat. Il voulait entraîner son peuple à garder le silence, à lui faire confiance à Dieu, à faire confiance. Il voulait aussi entraîner le peuple à faire confiance aussi à Josué. Il voulait entraîner les sacrificateurs à faire confiance à ceux qui portaient les armes, parce que ceux qui portaient les armes étaient devant les sacrificateurs. Il y avait d'abord ceux qui portaient les armes, ensuite il y avait les sacrificateurs qui tenaient l'arche, il y avait les sacrificateurs qui tenaient les trompettes et qui sonnaient du corps,
il y avait le peuple derrière qui marchait. Et tout cela faisait déjà du bruit sans même que ils n'avaient pas encore crié. Parce que marcher avec des millions et des millions de personnes autour du muraille, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Avec les trompettes en plus, ça fait du bruit. J'aimerais te dire que la ville de Jéricho ne pouvait pas être prise tout seul. Si Josué était allé juste avec l'armée et avec les sacrificateurs, c'était pas suffisant, ils n'auraient pas pu prendre la ville. La prise de cette ville a été possible parce que le peuple a poussé des cris. Ils ont fait le tour 7 fois. Le 7e jour, ils ont fait le tour 7 fois. Et le peuple a crié le peuple a crié au 7e tour. Et c'est parce que le peuple a crié, parce qu'ils étaient tous ensemble, que la muraille s'est écroulée. Et c'est pour cette raison qu'il faut nous rassembler. Tout seul, on va faire du bruit. Tout seul, on fera du bruit devant l'Éternel. On fera du bruit devant les murailles. On fera du bruit devant nos ennemis. Tout seul, on fera du bruit. Mais ensemble, les murailles vont s'écrouler. Ensemble, les nations vont être prises d'assaut. On ne fait pas la guerre tout seul. On fait la guerre à plusieurs. On ne fait pas la guerre juste parce qu'on est puissant, on s'appelle Josué. On fait la guerre à plusieurs, tout un peuple qui se rassemble pour faire la guerre suivant les instructions du Seigneur. Et il faut vraiment qu'on puisse se rassembler. Il faut qu'on arrive à se rassembler, qu'on soit plusieurs. Et c'est vraiment le mot d'ordre. Rassemble tes frères et va au combat. Rassemble tes compagnons et va au combat. Rassemble tes serviteurs et va au combat. Lorsque la maison, je ne sais pas, la maison de Noun, puisque lui il était fils de Noun, lorsque la maison de Noun se levait, c'était tout le monde. Lorsqu'on voit Rahab qui a été sauvée, ce n'était pas que Rahab toute seule, c'est Rahab et toute sa famille qui ont été sauvés. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, voilà, ses amis, tous ceux qui étaient dans sa maison ont été sauvés. C'est une question de famille. Lorsque je me lève, toute ma famille me suit. Quand je parle de famille, c'est ceux qui sont avec moi. Ceux qui sont mes fidèles, ceux qui sont mes serviteurs, ceux qui me suivent, se lèvent avec moi, ils vont dans une vision. Et ensemble, on combat. Ensemble, on appartient à quelque chose de beaucoup plus grand. On fait quelque chose de beaucoup plus grand. Et il y a cette notion que nous devons garder à l'esprit pendant ces 72 heures de prière. Que nous devons garder à l'esprit pendant ces temps. Parce que Dieu veut rassembler. Il veut rassembler pour gagner des âmes. Il veut rassembler pour gagner des nations. Il veut rassembler pour pouvoir détruire des forteresses spirituelles. Et même si on garderait le silence pendant les 72 heures, et que le 3e jour, on crie ensemble, bien Dieu ferait des miracles. Dieu fait des miracles avec un peuple qui est disposé à faire des miracles. Dieu va faire des miracles avec toi si tu es disposé à appeler tes frères. Tout seul, il y a des combats tout seul que tu ne pourras pas gagner. Tu ne pourras pas gagner tous les combats tout seul. Mais plusieurs, ensemble, avec tes frères, avec tes sœurs, qui sont tes compagnons d'armes, qui disent être tes compagnons d'armes, rassemble-les et prie pour une seule cause. Rassemble-les et prie pour quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste que toi, que ta personne, c'est-à-dire le royaume des cieux. Dieu nous appelle à nous rassembler, non pas pour nous-mêmes, non pas pour prier pour nous-mêmes, pour nos propres familles, pour nos propres amis, mais Dieu nous demande de nous rassembler pour élargir l'espace de la tente, élargir l'espace du royaume des cieux, élargir la prise de possession des anges sur la terre, élargir l'espace, le royaume des cieux sur la terre. Et c'est pour cette raison que Dieu nous rassemble aujourd'hui. C'est une cause qui nous dépasse. C'est une cause qui est bien plus grande que notre propre personne, de notre propre confort. C'est une cause qui va toucher des millions de personnes en France et à l'étranger. C'est une cause qui c'est bien plus vaste. La vision est bien plus vaste que nous-mêmes. C'est une cause pour laquelle il faut se lever. Il faut avoir foi. C'est une cause pour laquelle il faut se lever et se rassembler ensemble pour prier pour un seul objectif. Tout seul, on va prier, c'est bien. Tout seul, vous savez, quelqu'un qui creuse un mur, qui tape
dans un mur, hein, par exemple, hein, vous prenez votre pioche, vous allez taper dans un mur. Vous allez faire un petit trou, vous allez déplacer peut-être une brique, 2 briques. Et plus vous allez prendre du temps, plus le trou va être important, mais il sera ciblé dans un endroit où vous serez. Parce que vous ne tapez pas le mur à droite de votre position, ni à 50 mètres de votre position, vous tapez un mur droit devant vous. Maintenant, imaginez 2 personnes qui tapent un mur côte à côte. Vous comprenez que le trou qu'ils vont creuser va être beaucoup plus large que tout seul. Maintenant, mettez 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes côte à côte. Vous voyez que la tranchée qu'ils vont ouvrir dans ce mur va être beaucoup plus impressionnante et surtout, ça va se faire beaucoup plus rapidement. Parce que lorsqu'on est plusieurs, on va beaucoup plus loin ensemble. Lorsqu'on est plusieurs, on va beaucoup plus vite ensemble. Lorsqu'on est plusieurs, on fait les choses avec ampleur. Mais il faut savoir se faire confiance les uns aux autres. Il faut faire confiance à ton frère qu'il ne va pas te piocher, mais il va bien piocher le mur. Il faut faire confiance à ton frère qui va ouvrir un passage pour toi et pour lui. Il faut faire confiance à ton frère. Et on est vraiment dans cette prise de position où Dieu réveille son peuple. Il te dit, chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Il est temps de se réveiller. 2023 va être une année de réveil. Si l'année 2022 a été une année d'évangélisation, l'année 2023 va être vraiment une année de réveil dans le peuple chrétien. Une année de réveil parmi les chrétiens qui étaient endormis. Une année de réveil où on va voir des chrétiens qui avaient quitté l'église revenir. Une année de réveil où on va voir les gens revenir à Christ. Des gens qui ont entendu parler de Dieu une fois, ils vont revenir à Christ. Mais pour atteindre ces objectifs que Dieu me montre, il faut que nous puissions prier. C'est pour cette raison qu'en cette fin d'année, nous devons prier afin que les projets de l'Éternel qui doivent commencer le 1er janvier puissent s'accomplir. On doit également prier pour terminer correctement cette année, parce que Dieu nous a donné des objectifs personnels et nous devons également rentrer dans ces objectifs personnels. Et nous avons besoin de prier chacun pour nous-mêmes, pour notre vie personnelle, afin que nous puissions être sûrs d'être réveillés, d'accord ? Pas être réveillés physiquement, mais être réveillés spirituellement. Est-ce que ton discernement est aiguisé? Est-ce que si Dieu te parle, ton oreille est aiguisée? Est-ce que tu vas entendre Dieu te parler? Est-ce que lorsque tu vas voir, est-ce que dans l'esprit, tes yeux sont ouverts pour voir le déplacement de Dieu? Il faut que tu puisses être en mesure de suivre l'Esprit de Dieu là où il va. Tantôt, il va opérer d'une manière, tantôt, il va opérer d'une autre manière. Il va aller à gauche, il va aller à droite. Est-ce que tes yeux sont assez ouverts? Est-ce que tu comprends le monde spirituel pour pouvoir suivre le Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends les choses qui se passent? Est-ce que tu arrives à lire les signes dans le ciel spirituel pour pouvoir comprendre que là, Dieu est en train de faire quelque chose? Il faut que nous puissions arriver à discerner les temps. Les temps de la fin, on sait qu'ils sont proches, mais nous devons arriver à discerner les temps du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu va toucher ta famille? Est-ce que tu as vu les signes dans le ciel? Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu veut faire un miracle avec toi? Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu va t'utiliser pour prêcher dans la rue, va t'utiliser pour prêcher à ta famille, va t'utiliser pour prêcher autour de toi? Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu va t'utiliser? Toutes ces questions, tu devrais y répondre, savoir y répondre, c'est ta vie. C'est ta vie, c'est ta vie. Alors il faut que tu puisses arriver à te rassembler toi-même autour du pilier de la prière, mais rassemble tes frères. Demain, ou même déjà à l'appel du soir, oui, parce que nous avons un appel du soir. On a les rencontres à 17h30. Ne viens pas seul. Fais tout pour être présent avec quelqu'un. Partage l'information autour de toi. Sature les réseaux autour de toi. Les groupes que tu as dans Facebook, sature. Les groupes que tu as là où tu sais qu'il y a des gens qui pourraient être pas intéressés, qui ont besoin d'être réveillés. Qui ont besoin d'être réveillés. Communique-leur le lien. Ne viens pas seul. Sature les réseaux. Il faut que le chrétien se réveille. C'est cette dimension. Chrétien, réveille-toi. L'année 2023, on va dire ensemble, chrétien, réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. Amen.
Et on est vraiment dans cette pensée. On va prendre des temps de prière. On va prier pour ces temps ensemble. On va prier pour que le Seigneur puisse nous réveiller. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous réveiller. On sait que l'hiver approche. Quand l'hiver arrive, c'est dur de se réveiller. C'est dur, même physiquement. On est fatigué. Physiquement, on a du mal. Physiquement, on a le froid qui nous tiraille. Physiquement, c'est difficile. On passe dans une nouvelle saison. Et nous devons également nous lever et prier. Dans cette nouvelle saison où nous allons rentrer, nous devons nous lever et prier. Nous lever et prier. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille le héros que je suis. Seigneur, réveille-moi. Réveille le héros, Père. Viens et réveille. Oui, Seigneur, nous allons prier pour cela. Viens et réveille le héros que je suis. Il faut que tu arrives à considérer ces choses. Tu es un héros. Et Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu es un vaillant héros. Un héros de la foi, un héros dans l'intercession, un héros. Tu es un héros pour ta famille. Tu es un héros pour ta vie, dans ta vie, dans ton milieu professionnel. Tu es un vaillant héros. Dieu t'appelle vaillant héros parce que tu es un héros. C'est pas pour faire joli. Tu fais partie de son royaume. Tu es fils, tu es fille, tu es héros. Tu es une héroïne que Dieu appelle. Dieu t'a doté de super pouvoirs, que ce soit dans la prière, dans l'évangélisation, dans l'intercession, que ce soit dans la prédication, dans l'évangélisation ou autre. Dieu t'a donné des super pouvoirs. Ce sont des dons, des capacités surnaturelles qui puisent leur origine dans le Saint-Esprit. Alors oui, tu es un héros, tu es une héroïne. Utilise tes dons pour faire grandir le royaume des cieux. Utilise tes dons pour révéler Christ autour de toi. Utilise tes dons pour parler de l'évangile. Utilise tes dons pour réveiller les héros. Utilise tes dons pour réveiller la nation. Utilise tes dons afin que le royaume des cieux prenne de plus en plus de place sur la terre et qu'il s'étende comme était la première pensée de Jésus, de Dieu, lorsqu'il a mis Adam et Ève sur la terre et qu'il a construit le jardin d'Éden afin qu'il puisse grandir, afin que ce jardin prenne toute la place et s'étende sur la surface de la terre. Dieu n'a pas encore renoncé à son projet. Il ne renonce pas à son projet de pouvoir encore aussi étendre les limites, étendre ses limites, étendre les limites de son royaume, étendre les limites de son royaume. Alors nous allons prier ensemble. Reba shakata raba soto robo shibra baba baba. Reba sando koshibre baba 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 ito shoko braba baba sa re sharabo soko taraba shekete de bro baba baba Hosine de bro sharabrai de brosa raba se kito robo sharaba baba Ko sarayando koshibraya bros ilo bro sarabrai de bro sharabra eko solo koshibra baba 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 ko sande de bro shikataraba. Si tu peux prier en langue, alors prie en langue. Là où tu es, prie en langue. He robo saraba sheke indoro bro saka rebo soroko brai de brosha rabra ebro soko taraba sheke de rebos. Que Dieu réveille l'esprit de prière ce matin. Que Dieu réveille l'esprit de prière ce matin. Que Dieu vienne mettre l'huile dans ta vie pour l'esprit de prière. Que l'esprit de prière tombe sur chacun d'entre nous. Que nos bouches ne restent pas sans prière durant toutes ces heures de la nuit et du jour, dans le nom puissant de Jésus, mais que le Saint-Esprit nous utilise pendant ces 72 heures afin de réveiller les héros et les puissants dans le nom de Jésus. Et nous levons ce mouvement de prière dans le nom puissant de Jésus, dans tout le corps de Christ. Et pour le salut des peuples, pour le salut des nations, pour le salut des chrétiens, de leur famille, dans le nom puissant de Jésus. Et pour le salut personnel, pour le salut de vos enfants, dans le nom puissant de Jésus. Et une nouvelle mesure de
L'Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu tombe sur chacun d'entre vous, tombe sur nous ce matin dans le nom puissant de Jésus, que cette onction ne vous lâche pas, que cette onction perdure au nom de Jésus. Qu'il y ait un nouveau dépôt qui vienne sur chacun d'entre nous. Que le Saint-Esprit vienne sur chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Et Candarabros condere brebe berebos shabrai derebros meribos candarabros condere bros candarabrai derebros rabasoko shikata rabasoko brababa ibros meribos candarabros canderebros candarabrai derebros rabababa ko shabrai keterebros indurobros candarabros kinderebros. Que le bon dépôt qui est là, e rabasoko shite bro baba o sandara bro shakata rabasokoto brikata raba indro bro sharaba ibros mehi torokoto rabasoko taraba ibros mehiko sharabai ko sandara bro sheke bro bosite ribo sandara bro koite de bro sharabrai de bos ilakan Ko site rabababa ibro sokotoro bro sharabrai bebe iloko sandara bro shilakai de bro baba ko shiloko sandara bro ibro kundi de bro sila brai de bro sharabro kotoro bros il candara bros condere bebere boshi brai baba o cosite de bebere bosha brai de condoro condere preshi baba lo solo cobrite de brosa nara brai de bros condere brosha brai de bros o shakata rabaso cobro bogi mebe riba baba o sataraba ya bros condere bebere bosha baba o shiloko sandara bros condere bebere bros. Viens et réveille ton peuple, Seigneur. Viens et réveille, Seigneur, tes serviteurs. Viens et réveille, Seigneur, tes serviteurs. Viens et réveille tes héros. Et que Sando Kobro Boshibra. Lance l'appel parmi ton peuple, Seigneur. Lance l'appel, Seigneur, vers les intercesseurs. Lance ton appel, Seigneur. Lance l'appel, Seigneur, et que les intercesseurs se rassemblent dans un endroit, Seigneur, pour prier pour les nations, pour le peuple, dans le nom de Jésus. Lance l'appel, Seigneur, parmi, Seigneur, tes ouvriers. Lance l'appel, Seigneur, parmi les intercesseurs. Lance l'appel, Seigneur, afin que tous se rassemblent et tous prient, Seigneur, d'une même voix, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, rassemble tes ouvriers. Rassemble, Seigneur, tes ouvriers. Rassemble, Seigneur. Sonne, Seigneur, de la trompette. Sonne du corps, Seigneur. Et rassemble, Seigneur, tes intercesseurs. Rassemble ceux, Seigneur, qui ne se lassent point de prier pour que, Seigneur, tes instructions arrivent, pour que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Rassemble-les, rassemble les aigles, rassemble, Seigneur, ceux, Seigneur, qui travaillent, Père, pour ton royaume, pour l'expansion de ton règne. Rassemble, Seigneur, les intercesseurs. Rassemble ceux que tu as oints, Seigneur, pour ce service. Rassemble ceux, Seigneur même, qui ont la bonne volonté, Seigneur, pour faire bouger les lignes spirituelles. Seigneur, car nous déclarons que ces 72 heures de prière vont faire bouger les lignes spirituelles personnellement, pour nos familles, pour ceux qui sont autour de nous, pour notre nation, pour notre Église, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous déclarons, Seigneur, que tout vent de l'ennemi qui emmènerait le trouble, Seigneur, dans nos églises, qui emmènerait le trouble, Seigneur, dans nos familles, puisse maintenant cesser au nom de Jésus. Père, nous déclarons dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que tes anges s'élèvent et se rassemblent autour de nous, que tes anges se rassemblent auprès de nos maisons, que tes anges se rassemblent, Seigneur, dans nos foyers, dans nos maisons à l'instant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, fais bouger les lignes. Seigneur, fais bouger les lignes. Nous bougeons les lignes par le nom puissant de Jésus. Nous renversons le sang de l'agneau. Nous versons le sang de l'agneau sur nos familles. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie de Dieu, la vie Zoé, au nom de Jésus. Nous déclarons la grâce de Dieu et tout esprit méchant et tout esprit malin qui occupe, Seigneur, des places interdites dans nos maisons, fuit et s'enfuit, car nous jetons le sang de l'agneau, nous versons le sang de l'agneau dans les maisons maintenant au nom de Jésus. La gloire de Dieu arrive sur tes ouvriers, la gloire de Dieu arrive, Seigneur, tu es mon bouclier, tu relèves ma tête et je prends plaisir, Seigneur, dans ta voix, dans tes lois et dans tes ordonnances.
Père éternel, je le déclare dans le nom puissant de Jésus. Père, réveille, réveille Seigneur, viens réveiller Père, emmène un vent de réveil. Oh Seigneur, fais sonner le réveil, appelle ton peuple, appelle Seigneur et viens, oh, élever ta voix comme un corps Seigneur. Rassemble, Seigneur, tes ouvriers. Rassemble, Seigneur, tes intercesseurs. Rassemble, Seigneur, pendant ces 72 heures. Émets, Seigneur, un son qui va réveiller. Qu'après, Seigneur, ce temps de prière, Père, qu'il y ait un mouvement, Seigneur, qu'il y ait quelque chose qui se passe et que ton règne, Seigneur, s'accomplisse, que ton règne, Seigneur, s'étende sur la terre. Oh, dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons ce matin que tu réveilles les héros. Nous réveillons quelque chose dans le spirituel et nous déclarons que le vent de réveil se lève au nom de Jésus. Et Rabashakata Rabababa Yandoko Broshitelebros. Que le vent de l'Esprit souffle des quatre coins, dans le nom puissant de Jésus. Que le vent de l'Esprit souffle des quatre coins, dans le nom puissant de Jésus. Esprit de Dieu, souffle, souffle Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, souffle sur nos vies, balaye ce qui ne vient pas de toi, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos manières de faire, dans nos caractères, dans le nom puissant de Jésus. Balaye dans nos vies, Seigneur, ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous voulons être comme tu es, nous voulons avoir cet esprit, Seigneur, qui est totalement libéré et affranchi, afin, Seigneur, de faire ta volonté. Père, viens affranchir, viens délivrer pendant ces temps, que ton nom se glorifie dans le nom puissant de Jésus. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous de ton feu. Remplis-nous, Seigneur, d'une onction, d'une fraîche rosée qui tombe sur nous. Remplis-nous, Seigneur, d'une onction qui vient rafraîchir. Renouvelle notre plumage pendant ces temps. Renouvelle, Seigneur, l'onction qui est sur nous. Renouvelle, Seigneur, le vase qui transporte ton onction. Renouvelle pour ces temps, Seigneur, pour ces derniers temps. Renouvelle, Seigneur, pour ces derniers mois de l'année. Renouvelle nos forces, Seigneur, alors que, Seigneur, que nous ne soyons pas sans force pour enfanter les desseins que tu as dit sur nous au début de l'année dans le nom puissant de Jésus. Viens et renouvelle nos pensées, renouvelle, Seigneur, la vision, Seigneur, redonne, Seigneur, un nouveau sens, redonne, Seigneur, pas une nouvelle vision, mais, Seigneur, ranime, Seigneur, la vision que tu nous donnes au début de l'année, ranime la vision que tu as donnée au début de l'année, Seigneur, les projets d'évangélisation, les projets, Seigneur, que tu as mis dans le cœur, Seigneur, de tes enfants. Père, ranime la pensée, ranime, Seigneur, ranime les dispositions, ranime, Seigneur, les dispositions des personnes, ranime le feu, ranime, Seigneur, les bonnes dispositions dans le nom puissant de Jésus. Rassemble, Seigneur, tes ouvriers, rassemble, Seigneur, tes ouvriers, rassemble tes oins, Seigneur, rassemble tes ouvriers, équipe, Seigneur, celui qui veut venir avec des bonnes volontés, rassemble, Seigneur, équipe dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voulons, Seigneur, être ces trompettes, ces corps qui soufflent pour nos amis, pour ceux qui sont autour de nous, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France. Seigneur, nous voulons être cette trompette qui résonne, cette trompette qui résonne, cette trompette qui résonne dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes cette trompette qui sonne le corps, qui résonne, et Kassandara bros, Shibraya bros, Kondele bros, Sakai, et que l'onction ne cesse de couler pour les guérisons, pour les délivrances, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare, Père éternel, ta présence. Je déclare, Seigneur, que l'onction est disponible pendant ces 72 heures, que la guérison est disponible pendant ces 72 heures, que la délivrance est disponible pendant ces 72 heures et bien au-delà pour toutes les personnes qui se connectent. Père, je déclare un shift, un changement de position, de mentalité dans le nom puissant de Jésus. Je déclare un changement de mentalité, Seigneur. Réveille le héros. Réveille la pensée du héros, réveille la mentalité de vainqueur, réveille la mentalité de foi, réveille, Seigneur, la mentalité du héros dans le nom de Jésus. Réveille, Seigneur, tes ouvriers, réveille, Seigneur, tes soldats, réveille tes compagnons d'œuvre, les compagnons d'œuvre, Seigneur, réveille tes héros de la foi,
Réveille tes héros, Seigneur, car il y a des héros qu'on ne connaît pas encore, qui sont cachés. Père, nous prions, Seigneur, afin que tu puisses les emmener, Seigneur, à la révélation, afin que le monde puisse profiter de ces héros dans le nom puissant de Jésus. Que le monde, Seigneur, puisse profiter de ces héros, Père, qui sont cachés. Père, réveille, Seigneur, ceux qui doivent être réveillés pour cette fin d'année dans le nom puissant de Jésus. Que ton nom se glorifie. Rassemble, Seigneur. Rassemble, Père. Rassemble encore. Et rabasha kindolo bros, et la kaidolo kobraite le kindolo bros, charabraide de bros. Chrétien, réveille-toi. Iloko sandarabro shibro sarabros. Chrétien, il est temps que tu te réveilles. Et la koso charabababababa. Il est temps que tu sors de ta zone de confort. Il est temps que tu sortes de ta zone de confort. Il est temps de se réveiller. Et rabashandarabroskon. Réveille-toi et réveille tes frères, car le Maître arrive. Réveille-toi et réveille tes frères, car c'est le temps. Réveille-toi et réveille tes frères. Et rabashakata rabayabroskon ribaso robosha. Réveille-toi et réveille tes frères. Mets l'huile dans ta lampe. Mets l'huile dans ta lampe. Chez Rabasoko bro shibre baba 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 baba. Et roboskinda kanda bro shibro baba baba baba. Et loko sanara bro shikebre baba 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 baba. Que ton nom se glorifie, Seigneur, durant ces 72 heures de prière. Durant ces 72 heures de prière, fais une chose extraordinaire qu'on n'a jamais vue. Fais quelque chose de nouveau, Seigneur. Fais quelque chose de différent, Père. Fais quelque chose, Seigneur, qui te ressemble, de grandiose. Fais quelque chose, Seigneur, qui nous dépasse, car nous servons, Seigneur, quelque chose qui nous dépasse, une vision, une position qui nous dépasse. Éternel, nous sommes simplement des serviteurs entre tes mains. Nous sommes simplement des ouvriers, des accessoires entre tes mains, et nous te bénissons, car, Seigneur, tu nous as choisis. Nous sommes, Seigneur, les ustensiles que tu utilises pour pouvoir, Seigneur, faire grandir, Seigneur, ta pensée dans le monde et faire bouger les lignes, pour faire reculer les lignes. Nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux répondre à ton appel aujourd'hui même. Je réponds à ton appel, Seigneur, dans la prière, dans l'intercession aujourd'hui même. Seigneur, je veux renouveler, Seigneur, l'alliance de prière, renouveler l'alliance d'intercession, renouveler, Seigneur, mon alliance. Ce matin, oui, c'est le temps où tu peux renouveler ton alliance. Ce matin, c'est le temps où tu peux renouveler ton alliance de prière, ton alliance d'intercession. Ce matin, c'est le temps d'être équipé pour toi-même. Tu peux, pendant ce premier jour, être équipé pour toi-même, équipé d'une nouvelle onction, d'un nouveau plumage, équipé d'un nouveau plumage ce matin. Être équipé d'une nouvelle onction, d'une fraîche onction qui va répondre à la mission que Dieu t'a donnée. Oui, en ce premier jour, prie pour ta vie, renouvelle ton plumage, réponds à l'appel de Dieu sur ta vie, réponds à l'appel de l'intercession, réponds à l'appel pour prendre les armes et les outils, réponds à l'appel pour faire le tour des murailles, réponds à l'appel pour se lever, réponds à l'appel, oh Katarabaché Kotorobo Sitekera, car celui qui reçoit l'appel, qui répond à l'appel et qui se met en route, celui-là est équipé d'une fraîche rosée, celui-là est équipé donc d'une nouvelle onction chez Rabasso. Celui-là est revêtu d'un nouveau manteau, celui-là est revêtu, celui-là on lui donne des armes nouvelles avec lesquelles il va pouvoir combattre dans le monde spirituel afin de tomber les géants et les ennemis qui ne sont pas encore tombés. Et Rabacho Kata Rabayabros Kondelebros Rabababababa. Il équipe ce matin. Et Rabashaka Kaka Brabababa. Il renouvelle le don. Il renouvelle l'intercession dans ta vie. Il renouvelle l'onction. Pendant ce premier jour, Dieu va renouveler quelque chose en toi. Pendant ce premier jour, Dieu va renouveler quelque chose au-dedans de toi. Il va renouveler ta passion. Il va allumer un feu pour les Écritures, un feu pour la prière, un feu pour les âmes, un feu pour la passion des âmes. Dieu va renouveler quelque chose. Chaque personne qui se connecte, Dieu va allumer un feu. Dieu allume un feu. Alors Seigneur, viens et embrase-nous.
embrase ton peuple, embrase-nous pour la prière, embrase-nous, Seigneur, pour les âmes, embrase-nous, Seigneur, et que ton nom se glorifie. Viens et embrase-nous pendant ces 72 heures de prière. Allume un feu, Seigneur, que l'huile, Seigneur, que nous avons puisse brûler, que le Saint-Esprit puisse faire brûler cette huile afin que nous puissions être éveillés et rester réveillés dans le nom puissant de Jésus. Allume ce feu, Père. Et rassemble, Seigneur, rassemble, Père, ton peuple, rassemble tes intercesseurs, rassemble et équipe, Seigneur, d'un nouveau manteau, une fraîche rosée, une fraîche onction. Et rabasokotorobo shabrababa. Kito robo sindara bros kondere bros sarabrai de bro baba baba baba. O rabrai de robro shike braba baba baba baba. Alléluia, soraka de bro shile bros kandara bros toro braba baba baba. Alléluia, sokotoro bro shibre bebe de bros sarabrai bros. Riba shandala bros sokotara brai bros kondere bebe de bros. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces temps, Père éternel. Nous savons que pendant ces 72 heures, tu vas encore agir. Nous savons que pendant ces 72 heures, tu vas encore faire des choses extraordinaires. Père éternel, merci parce que tu rassembles ton peuple, Seigneur, autour d'une même vision, Père, pour le salut des âmes, pour la préparation personnelle. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je vais donner la parole à mon épouse. Rama Santa Ramana Mirikos Ndaramama Yandiribaya Suteke Shete Keleberia Kasanta. Alléluia, gloire à Dieu pour ces temps. Vous savez, quand Dieu rassemble, quelque chose se passe. Et je crois que quelque chose est en train de se passer dans vos vies, dans nos vies. Et pendant ces 3 jours, nous allons vivre, comme l'a dit le serviteur de Dieu, le pasteur Michael, des choses extraordinaires, que ce soit personnellement ou dans nos familles et même autour de nous. C'est pourquoi je m'en vais comme ça vous donner rapidement quelques annonces. Alors nous nous retrouvons effectivement à 5h30 pendant les 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi. Ensuite, nous avons des temps de 17h30 à 18h30, des temps d'enseignement, d'équipement. Donc, ne manquez pas à ces temps. Et comme l'a dit le pasteur Michael, ne venez pas seul parce que le rassemblement, c'est maintenant. C'est pas dans 2 jours, c'est pas le 31 décembre. Le rassemblement, c'est maintenant. Si vous pensez qu'une personne a besoin d'être ici pendant ces temps, même prier pendant 5-10 minutes, si vous le pensez, vous avez à cœur cette personne, invitez-la. Envoyez le lien. Partagez le lien parce que quelque chose se passe lorsque nous sommes rassemblés, une onction corporative qui se passe et comme il a bien pris l'exemple du peuple, lorsque le mur de Jéricho est tombé, ils étaient rassemblés ensemble. Et lorsqu'on crie, lorsqu'on pousse des cris, on ne crie pas comme on veut crier de joie. Lorsqu'on crie, on pousse des cris spirituels. Lorsqu'on prie, ensemble quelque chose se passe. Des murailles dans nos familles tombent. Des murailles tombent et le salut arrive dans nos familles. C'est pourquoi il est très important, lorsque vous avez quelqu'un à cœur, pendant des temps comme ça spéciaux, où le Seigneur nous met à part pour prier pendant 3 jours, invitez ces personnes. Invitez ces personnes vraiment, comme on dit, ne soyons pas avares de la grâce de Dieu. Partageons, on nous a donné gratuitement, partageons gratuitement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, pendant toute cette journée, on vous invite, mon mari et moi, à prier pour vous. Regardez ce qui est mort dans votre vie, ou ce qui s'est endormi, où vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes laissé aller. Il est temps de vraiment vous réveiller. Vous réveiller personnellement, parce que tant que vous n'êtes pas réveillé, vous ne pourrez pas apporter le réveil dans la vie des autres. Donc, toute cette journée, on va vous envoyer des sujets de prière dans le groupe. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe, mon mari va mettre le lien de groupe dans le chat. N'hésitez pas à prendre ce lien et envoyer à ces mêmes personnes pour avoir toutes les informations requises, pour ne rien manquer. Donc, on va vous envoyer des sujets de prière spécifiques par rapport à votre vie. Et pour clôturer ces temps de prière pendant toute la journée, nous nous retrouvons à 17h30 pour finir aux alentours de 18h30. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Si vous avez une impossibilité, ce n'est pas grave.
connectez-vous quand même le lendemain à 5h30. Donc, nous nous retrouvons à 17h30 aujourd'hui. Soyez, voilà, le lien est dans le groupe. Cliquez dessus ou copiez-le pour envoyer à des personnes que vous pensez qu'elles pourront être intéressées par ce que nous sommes en train de faire. Mais je crois qu'il y a des personnes que vous savez qui seront intéressées et qui vont recevoir leur part. Donc, partagez le lien. Les sujets seront mis d'ici à peu près une trentaine de minutes et vraiment que le Seigneur bénisse votre journée. Pour ceux qui vont travailler, que le Seigneur vous fortifie, qu'il renouvelle vos forces. Et je vous dis à tout à l'heure à 17h30.